Salut dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire encore une fois continuer notre deuxième vidéo des exercices qui nous soutiennent de la première leçon. Alors ces exercices ne sont pas dans un manuel pour les faire mais quelque chose, mais seulement pour vous rafraîchir, pour connecter votre cerveau à des choses que vous avez étudiées comme un soutien normal. Alors dans cette vidéo on va continuer nos exercices, d'accord? Et on va bien sûr faire les exercices, calculer, traduire, etc. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par l'exercice 11 parce que la dernière chose qu'on a fait c'est l'exercice 10. D'accord? Alors je vous prie de regarder les vidéos précédentes pour comprendre le cours et comprendre les leçons plus facilement, faire des exercices vous-même. Oh, et une chose, je vous conseille que vous-même répondre aux questions parce que ça c'est pour votre bien. Alors on commence maintenant. L'exercice 11. Traduire les phrases suivantes par des expressions numériques. La première, A est la somme de 12 et de produit de 5 par 8. Produit, ça veut dire la multiplication et somme, ça veut dire l'addition. Alors ça veut dire 12 plus 5 fois 8. Maintenant pour la deuxième opération, bien phrase, B est la différence de 34 et du quotient de 100 par 25. Différence, ça veut dire moins, et constant, ça veut dire divisé par. Alors, ça veut dire 34 moins 100 divisé par 25. Ça, c'est pour la phrase B. La troisième phrase C, c'est le quotient du produit de 7 et 8 par la somme de 8 et 6. Ça veut dire 7 fois, produit 7 fois 8 divisé quotient par 8 plus 6. La somme. 102, ça va être sans parenthèse. Alors, voici les réponses écrites. Voilà la réponse pour l'exercice 11. A est égal à 12 plus 5 fois 8. B est égal à 34 moins 100 divisé par 25. Et C est égal à 7 fois 8 divisé par 8 plus 6. Alors c'est bon. Maintenant on va faire l'exercice 12 qui dit calculer de deux façons différentes. A est égal à 5 fois facteur de 9 plus 12. Alors ici on a deux façons pour le calculer. Soit on va commencer par l'addition car elle est entre parenthèses, on va faire 5 fois 21. Soit on va faire la distributivité qu'on a déjà lu cela dans le cours. Et bien sûr j'ai fait comme révision dans notre vidéo cours. On va faire 5 fois 9 plus 5 fois 12. Alors voici la réponse. Alors c'est la même chose. Pour la première façon, on a A est égal à 5 fois 9 plus 12. C'est l'opération. Alors ici on va commencer par la somme parce que c'est elle qui est entre parenthèses. 9 plus 12, ça va me donner 21 comme je viens de le dire. Alors la réponse, ça va être 105. Ici on va faire la deuxième façon. On va faire la distributivité 5 fois 9 plus 5 fois 12. Alors ça va me donner 45 plus 60. Alors ça va me donner à la fin 105. Ça c'est pour l'opération A. Donc A est égal à 105. C'est-à-dire d'après ces deux façons, ils sont tous les deux justes. Ils nous ont donné le même résultat. Ça c'est la façon en respectant les parenthèses et ça avec la distributivité. Alors cette distributivité, on utilise pour trouver un nombre inconnu, c'est pour la plupart du temps. Mais ça c'est un petit peu le niveau plus haut. Mais pas grave. Maintenant l'opération B. On a B est égal à 9 fois 7 moins 4. Alors on va faire la même chose qu'on a fait dans l'opération A. 7 moins 4 ça va me donner 3 et 9 fois 3 est égal à 27. Ici la distributivité, ça à la place de faire plus, on va faire moins. Parce que ici on a moins. 9 fois 7 moins 9 fois 4, ça va me donner 63 moins 30.
si ça va donner aussi 27. Alors b est égal à 27. Ça, c'est le résultat final. Avec les deux façons, c'est juste. Par exemple, si votre maîtresse, dans un contrôle exercice, vous demande de calculer, vous avez ces deux façons. Vous choisissez n'importe quelle façon. Et puisqu'il vous dit calculer, alors vous calculez normalement. Mais puisqu'il vous dit calculer avec la distributivité, alors ça, c'est une autre chose. Mais ça, c'est pas notre objectif maintenant. Alors maintenant, l'opération C. C est égal à 10 moins 3 fois 6. Ça, c'est la même chose. Seulement, à la place de faire ici 6 fois 10 moins 3, il en fait comme ici. Mais alors, la multiplication, on peut changer les facteurs. Je sais pas changer, mais déplacer les facteurs, pardon. Alors, 10 moins 3, ça va me donner 7. 7 fois 6, ça va me donner 42. C'est la même chose. On va faire la distributivité. 10 fois 6 moins 3 fois 6. Ça va me donner 60 moins 18. Ça va me donner à la fin 42. Alors, C est égal à 42. Alors, ici, pour l'opération D, la dernière opération dans cet exercice, première façon, D est égal à 15 plus 9 facteur de 6. On va faire normal. 15 plus 9 est égal à 24 fois 6 est égal à 144. Et ici, 15 plus 9 est égal à... aussi la première façon. Maintenant, la deuxième, on va faire la distributivité. 15 fois 6 plus 9 fois 6, ça va donner 90 plus 54. Après, ça va donner 144. C'est le même résultat. Alors, D est égal à 144. C'est bon. J'espère que vous avez compris. On continue notre série d'exercices. Le 13 est dit en remarquant que 101 est égal à 100 plus 1 et 99 est égal à 100 moins 1. 12 est égal à 10 plus 2 et 98 est égal à 100 moins 2. Calculer en utilisant une méthode simple pour chacun des produits suivants. Ça, si vous voulez le calculer, ça va être un peu lent. Alors on va calculer en utilisant une méthode qui a un rapport avec ces opérations. D'accord? Alors, est-ce que vous avez une réponse? Une idée? J'espère que vous savez quelque chose parce que ça, c'est pour vous. Alors, pour l'opération 1, puisque 101 est égal à 100 plus 1, alors 87 fois 101 est égal à 87 fois 100 plus 1. N'est-ce pas? Regardez. Alors, puisque ici 101 est égal à 100 plus 1, alors c'est entre parenthèses. Ça, c'est tout seul. Alors, on va laisser 87 comme elle est. On va pas le toucher. Alors, on va faire maintenant la distributivité. 87 fois 100 plus 87 fois 1. Fois 1 ne s'écrit pas parce que n'importe quel nombre fois 1 est égal au même nombre. Alors, puisque, c'est-à-dire 87 fois 101 est égal à 800, c'est 100, 8000, c'est 100 plus 87. Alors, donc, 87 fois 101 est égal à 8787. D'accord? J'espère que c'est un petit peu difficile. Je pense que c'est un petit peu difficile. Alors, je vais vous expliquer. Puisque 101 est égal à 100 plus 1, alors 87 facteur de 100 plus 1. C'est parce que ça, c'est le même nombre. D'accord? Alors ici, on va faire la distributivité. 87 fois 100 plus 87 fois 1. On va calculer, on va commencer par la multiplication. Ça va nous donner 8600 plus 87. Alors maintenant, ça va rester seulement la somme. Alors ça, c'est la somme pour un nombre très facile. Ça va me donner 8687. D'accord? Ça veut dire à la place de faire la multiplication avec une calculatrice ou bien dans un brouillon, on va faire cette méthode, ça va être plus facile. C'est un petit peu compliqué. J'espère que vous avez compris. Maintenant,
B. L'opération c'est 2,4 fois 99. 99 est égal à 100 moins 1. D'accord? Alors on va remplacer 99 par 100 moins 1. On va encore faire la distributivité. 2,4 fois 100 moins 2,4. Ça, on va pas la changer. Alors, qu'est-ce que ça veut nous donner? 240 moins 2,4. 2,4 fois 1 est égal à 2,4. Alors, ça va nous donner 237,6. Alors, on déduit que 2,4 fois 99 est égal à 237,6. C'est bon. Maintenant, C. C. Puisque 12 est égal à 10 plus 2, alors 5,3 fois 12 est égal à 5,3 fois 10 plus 12. Ou bien facteur de 10 plus 2. Ça veut dire la même chose. On va faire la distributivité. 5,3 fois 10 plus 5,3 fois 2. On va faire la distributivité. Alors, on va calculer. Ça va nous donner 53 plus 10,6. Alors, ça va me donner à la fin 63,6. Donc, 5,3 fois 12 est égal à 63,6. Et voilà. D'accord, maintenant l'opération D, puisque 98 est égal à 100 moins 2. Donc, 98, c'est 100 moins 2, facteur de 16. Alors, 100 fois 16 moins 2 fois 16. On va faire quoi? La distributivité. Alors, ça va nous donner 1600 moins 32 est égal à 1568. Donc, 98 fois 16 est égal à 1568. D'accord? J'espère que vous avez compris en quelque sorte parce que ça c'est une méthode un petit peu compliquée, mais elle est très essentielle parce que vous pouvez l'utiliser dans des exercices un petit peu difficiles. Comme des exercices de synthèse bien en quelque sorte comme ceci. Alors maintenant l'exercice 14. Calculons de deux façons différentes. Alors l'opération 1 est égale à 5 fois 4 plus 5 fois 6. Alors là, on n'a pas la distributivité, mais nous, on va la rendre en distributivité. D'accord? Alors, ici, on a 5, le facteur commun de ces deux produits. 5 fois 4 plus 5 fois 6. Vous avez compris. Alors, on va faire 5 facteurs de 4 plus 6. À la place d'on va faire 5 fois 4 plus 5 fois 6, parce que ça, si on va le faire, on va revenir à notre situation initiale. Alors, on va faire 4 plus 6, ça me donne 10. Et 5 fois 10 est égal à 50. Maintenant, deuxième façon. A est égal à 5 fois 4 plus 5 fois 6. Alors, maintenant, on va faire normal. On va commencer par la multiplication. 20 plus 30 est égal à 50. Alors, A est égal à 50 dans les deux façons. Maintenant, l'opération B est égale à 7 fois 8 moins 6 fois 8. On a 8 le facteur commun. Alors 8 facteur de 7 moins 6. On va faire la soustraction est égale à 8 fois 1 est égal à 8. La deuxième façon, B est égal à 7 fois 8 moins 6 fois 8. On va faire la multiplication. 56 moins 48 est égal à 8. Alors, P est égal à 8 dans les deux situations, mais dans les deux façons. Maintenant, pour l'opération C. C est égal à 9 fois 11 moins 9. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire normal. 9 fois 11 est égal à 99. Moins 9 est égal à 90. Alors, ici, dans la deuxième façon, on va faire 9 fois 11 moins 9 fois 1, c'est qu'on va faire la distributivité est égal à 9 fois 11 moins 1. On a 9 et le facteur commun.
Alors 9 fois 10 est égal à 90. Et c'est bon. Maintenant, on va faire l'exercice 15. Alors, relions les expressions égales par une flèche. Alors ça c'est déjà fait, pas grave, mais on va quand même les faire. Alors ici on a 9 facteurs de 7 plus 8. Alors ici on va faire la distributivité. C'est 9 fois 7. 9 fois 7 ça va donner combien? 63 plus 9 fois x est égal à 9x. Alors c'est cette expression. Alors 7 facteurs de x moins 9. Alors on va faire la distributivité. C'est 7x moins 63. Alors c'est cette opération. Maintenant x plus 9 facteurs de 7. Alors on va faire 7 fois x et 7x. Plus 7 fois 9 est égal à 63. C'est cette opération. Ici on a 7 moins x facteur de 9. 9 fois 7 est égal à 63. Moins 9 fois x est égal à 9x. Ça veut dire cette opération 63 moins 9x. Alors ça c'est comme le rappel du cours qui nous a aidé de faire ces opérations. C'est que k facteur de a plus b est égal à k a plus kb. Et k facteur de a moins b est égal à k a moins kb. C'est-à-dire k fois b. D'accord, c'est la même chose. Seulement à la place de faire k ici, on a fait cela ici. Alors ces lettres, ça veut dire un nombre inconnu. On ne sait pas. D'accord? Par exemple, ici pour 9, facteur de 7 plus x, 9 c'est k. Et a, c'est 7. Alors si on va voir, ici on a fait cette opération. On a fait k fois a. C'est 7 fois 9 est égal à 63. Plus 9 fois x, c'est k fois b. Voilà. K fois b est égal à 9x. C'est kb, d'accord? Ça veut dire que ce sont que des règles que vous devez les comprendre. Mais c'est avec des exercices, ça va être dans votre mémoire. Ça veut dire que c'est appris et compris. D'accord? Maintenant l'exercice 16. L'exercice 16 dit compléter les égalités suivantes. 14 fois 45 moins 14 fois 15. Ça veut dire 14 facteurs de 45 moins 15. D'accord? Ça, avec les exercices, ça va être simple. Avec la pratique des exercices des maths, ça va être vraiment simple. Et les maths, comme remarque, c'est pas pour des gens qui sont de haut niveau, qui sont, ça veut dire, intelligents. Il faut seulement comprendre les règles et les appliquer. Et avec des exercices, avec la pratique, ça va être simple. Comme je l'ai dit toujours. Alors ici, 5 fois 8 plus 5 fois 7 est égal à 5 facteurs de quoi? De 8 plus 7. Alors ici, comme on a déduit dans cette deuxième phase, alors on a la distributivité. Alors ici, on a un nombre fois 7 moins un nombre fois un nombre. Alors puisque ici, ça va être un nombre qui a un facteur commun entre ces deux. Alors ça c'est le facteur commun parce que le facteur commun fois ces deux nombres. Ça veut dire ici on a dans la leçon k fois a moins k fois b est égal à k. Ça veut dire k qui est là est égal à k et à k parce que ça c'est le même k, ça c'est le même lettre, ça c'est le même nombre. Alors ici on a k fois a moins k fois b est égal à k fois a moins b. Alors A, voilà A, on a déjà A ici. Alors ici A c'est 7, voilà A, c'est le même, ça va être le même lettre, le même nombre. Alors on va faire, ici on a K fois B, ici on a K fois A moins B. Alors B c'est 2, on a déjà ce nombre ici. Alors c'est 2. D'après les exercices et la leçon, on a compris comment faire cette opération. Même si tout est dans cette opération, mais dans cet exercice. Donc maintenant, 24 fois un nombre plus 24 fois 4. Alors ici, on a le facteur commun, c'est 24. N'est-ce pas? Alors ici, ça va être 24
facteur de 6 plus 4. Alors, ici 6 et le A. C'est-à-dire A pour l'opération, bien pour la leçon. Alors, 6, c'est ici et ici, parce que c'est la distributivité. C'est normal. Alors, c'est bon, on a fini nos exercices aujourd'hui. J'espère que vous avez compris tout et c'est tout ce que je veux. Ces exercices sont pour quoi? Pour que vous rafraîchissiez votre mémoire et vous vous souvenez des leçons, bien des tout cela. Alors, j'espère pour vous une bonne journée et à la prochaine.